Chez les végétaux, il existe pluricellulaire, il existe aussi une matrice extracellulaire. On lui donne le nom de paroi. Alors, si je regarde déjà à l'échelle microscopique, au microscope optique, puis-je voir la paroi? Alors, dans un premier temps, lorsque je regarde un tissu végétal, un ensemble de cellules végétales spécialisées, par exemple les cellules trouvées dans le parenchyme palissadique, c'est une zone foliaire au niveau de l'organe feuille, je constate des cellules avec une forme relativement géométrique, allongée, assez grande, une centaine de micromètres, donc aisément observable au microscope optique, avec un certain nombre de caractéristiques qui les rendent spécialisées, telles que la présence d'une vacuole, que je ne pourrais pas voir en microscopie optique, sauf dans le cas, par exemple, de l'oignon rouge que vous avez peut-être vu, où là, on voit bien la vacuole parce qu'elle est riche en pigments rouges. Mais sinon, si je regarde une cellule d'une feuille, je ne vais pas voir la vacuole. On verra par contre des petits organites. Donc un organite, c'est une structure à l'intérieur du cytoplasme de la cellule, et ces petits organites verts, qu'on appelle des chloroplastes, qu'on verra ultérieurement dans le métabolisme photosynthétique, ils sont de couleur verte, et donc ils sont là aussi c'est une spécialisation de la cellule du parenchyme de la feuille. Et puis il y a aussi, impossible à voir en microscopie optique à moins d'être coloré, des mitochondries qu'on verra ultérieurement. Il y a aussi un noyau nécessairement, mais là ce qui m'intéresse c'est cette forme assez géométrique et l'espace bien visible en microscopie optique entre les cellules. Ces cellules ne sont pas collées. Les membranes cytoplasmiques ne sont pas jointives. Il y a un espace. Il y a donc là encore une matrice extracellulaire, quelque chose extra à l'extérieur cellulaire de la cellule. Alors cette matrice extracellulaire, on peut s'amuser à la digérer avec des enzymes, et quand on le fait, on va voir que les cellules perdent leur forme géométrique. Donc elles participent au maintien, à la structure du tissu, à plus grande échelle à la structure de l'organe, et encore à plus grande échelle au port dressé, au maintien dressé de ton arbre par exemple. L'arbre n'a pas un squelette interne s'il se tient droit, c'est entre autres grâce à cette paroi rigide. Alors, quelle est sa composition à cette paroi? On peut observer l'ultrastructure de cette paroi, non plus en microscopie optique, mais là encore par une approche moléculaire, on descend à l'échelle nanométrique. Qu'y a-t-il dans cette paroi? Majoritairement de la cellulose et aussi de la pectine. Alors la cellulose, quand on regarde sa structure, c'est des câbles, là encore allongés, c'est un polymère de glucose, et cette molécule-là, la cellulose, présente une grande rigidité. Donc là encore, elle a une fonction résister un petit peu à la tension. Elle participe à la rigidité permise par la paroi chez les végétaux. On peut faire un parallélisme finalement avec le collagène des animaux. On n'a pas de collagène chez les végétaux, on n'a pas de cellulose chez les animaux. La cellulose ressemble un petit peu dans sa fonction au collagène de la matrice extracellulaire. Un MEC, c'est pour matrice extracellulaire des animaux. Alors au niveau de la matrice extracellulaire des végétaux, on a la cellulose et puis on a la pectine qui, elle, a plutôt un rôle de gélifiant. On l'utilisait par exemple pour quand on fait des confitures, d'accord, on peut le mettre par exemple le gel qu'on a au-dessus. Quant à la cellulose, prouver que c'est bien une résistance finalement, eh bien on prend une feuille, cette feuille faite de cellulose, vous entendez le bruit, c'est bien qu'il y a une résistance à la déchirure là, donc au déchirement. Donc en fait cette cellulose participe très grandement au maintien du tissu et à grande échelle de l'organe. Donc la matrice extracellulaire, elle est particulière chez les végétaux au port dressé, c'est sa richesse en cellulose et en pectine, la cellulose participant vraiment au maintien.